mon message ce matin, c'est le mystère de la souffrance. Amen. Le mystère de la souffrance. Je veux expliquer à un enfant de Dieu que la souffrance a des mystères. Amen. La souffrance a des mystères. Et parmi ces mystères, j'en ai pris comme ça 4 points que nous allons développer tout à l'heure. Amen. Pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu, nous souffrons alors que nous sommes dans sa maison? Pourquoi est-ce que la souffrance est toujours au quotidien dans nos vies? Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce pour autant, pendant que nous souffrons, que Dieu n'est plus avec nous? Est-ce pour autant que, parce que nous souffrons, c'est de notre faute? Est-ce que c'est la faute à l'autre qui est de l'autre côté qu'on appelle l'ennemi? Alors, si nous n'avons pas la connaissance de ce mystère, nous ne pouvons pas réellement conjuguer la souffrance. On ne peut pas l'éradiquer, on ne peut pas détruire la souffrance en nous, on ne peut pas s'en débarrasser. D'abord, le premier point ou l'élément du corps que la souffrance vise dans un premier temps, c'est le cœur. Une fois le cœur est pris, tout suit. Après, nous avons la pensée et après le corps maintenant qui réagit. Dès lors que le corps réagit, on sent un amaigrissement quand c'est dans un domaine de maladie. Amen. Nous allons comprendre que dans la souffrance, il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous souffrons. On peut souffrir au foyer, on peut souffrir dans la pauvreté, on peut souffrir dans la maladie, n'est-ce pas? On peut souffrir dans les papiers. Chaque personne ici présente a un domaine dans lequel, pour lui, il y a souffrance. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui permet cela? Il faut qu'un enfant de Dieu soit instruit pour que nous arrivions à avoir beaucoup de courage pour affronter la souffrance. La souffrance s'affronte. Amen. Mais si tu n'as pas les révélations de la souffrance, tu ne peux pas l'affronter. Gloire à Jésus. Beaucoup se tordent et disent je souffre. Mais la souffrance que nous voyons très souvent, elle est physique. Alléluia. Mais celle qui fait mal, c'est la souffrance intellectuelle. Alléluia. La souffrance de l'âme. Amen, amen. C'est-à-dire que le monsieur, il est là. Il ne dit rien. Parce qu'il ne maigrit pas. Il est toujours bien portant comme moi. Tu te dis qu'il ne souffre pas. Alléluia. Celle-là, elle est beaucoup plus dangereuse. Parce que celle-là, elle tue à petit feu. Vous voyez la personne, un bon matin, il est tombé, il est parti. Mais vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il a tué. C'est là les blancs ont trouvé pour dire la façon dont il est mort, nous c'est bizarre. Donc on va faire l'autopsie. Alléluia. Pour déterminer la cause de sa mort. Et c'est là on va se rendre compte que le monsieur, il avait un bagage en lui qu'il n'arrivait pas à enlever et il n'arrivait pas aussi à donner à quelqu'un. Ça pesait sur lui, il est parti. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est de cela que je veux parler ce matin. Jean 14, verset 1. Je lis la parole de Dieu en Jean 14, verset 1. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Yes. Vous savez où je vais et vous ne savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. 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 Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, nous allons lire le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Amen. Hein? Croyez en Dieu et croyez en moi. Et croyez en moi. Qui parle? Jésus. Il dit, je vois la souffrance de votre vie. Je vois la douleur que vous traversez. Mais la seule chose qui vous donnera la force de résister, c'est quoi? Que d'abord, de ne point troubler, de ne point douter, de ne point avoir peur, mais de croire
simplement ensuite de croire en Jésus. Alléluia. Alors croire, vous allez voir que le dénominateur qui lie de croire en Jésus et à Dieu, c'est l'amour. Ce qui détermine la force d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. C'est cet amour qui va le lier à Dieu. Amen. Quand tu as l'amour, tu as espoir que quelles que soient les douleurs, tu tiendras et que tu vas arriver forcément à un but. Amen. C'est pour cela qu'il a dit. Il dit, vous ne savez pas où je vais, mais moi je sais. Je vais auprès de mon Père pour vous réserver une place. N'est-ce pas? Et là où je vais, c'est le chemin, la vérité et la vie. Parce que quand je me serai allé et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu souffre parce qu'il lui manque l'amour. Amen. Quand on a l'amour, on croit. L'amour nous donne la détermination de croire. Ça nous donne la force de pardonner. Amen. Ça nous donne la force de pouvoir résister à tout ce qui se passe autour. Est-ce que vous entendez ce matin? Donc vous voyez que quand tout cela manque, Dieu permet quoi? Il permet la souffrance pour attirer votre attention que lui, Dieu existe. C'est le fait d'ignorer l'existence de Dieu qui nous amène vers la souffrance. Alléluia. C'est le fait aussi d'ignorer l'existence de Jésus. Quand Jésus est avec toi, vous avez vu la souffrance qu'a vécu Jésus. Celui qui veut marcher avec moi doit porter sa croix. Qui a déjà porté une croix ici? Je ne crois pas. Alléluia. Qui a déjà réellement souffert autant comme Jésus? Je ne crois pas. Parce que la souffrance que lui il a vécue, je ne pense pas même qu'on puisse faire le tiers. Mais dès lors, n'est-ce que qu'une aiguille nous touche, on dit qu'on souffre. On se lamente. On se met dans tous ces états. Mais imaginons-nous ce que Christ a vécu. Alléluia. Frère, même dans la douleur, crois jusqu'à l'extrémité. Amen. Je ne sais pas dans quel département tu es en train de souffrir. Mais il y a forcément un domaine dans ta vie où tu te dis les choses ne viennent pas vers toi. Et tu te dis quelque part, tu es tellement découragé, tellement abattu, que tu veux tout abandonner pour aller où? Frère, une fois on a confessé que Jésus est le roi des rois. Dès lors tu as abandonné, les autres t'attendent. Amen. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit d'abord croire en son cœur que Dieu existe et que Jésus est son fils. C'est le seul qui peut nous donner l'assurance du salut. Amen. Bien-aimés, ne cherchons pas à courir ça et là. On n'aura pas l'assurance du salut. Parce que cette assurance viendra de manière éphémère. Mais quand l'assurance du salut de Christ arrive, elle est éternelle. Amen. Alléluia. Donc le premier point, il veut d'abord attirer notre attention sur son existence, sur l'existence de Dieu, l'existence de Jésus. Un chrétien qui ignore l'existence de Dieu, l'existence de Jésus, c'est normal que sa vie est une vie de souffrance. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne sais pas que Jésus est le chemin, si tu ne sais pas que Jésus est la vie, quand tu es malade, tu cherches des guérisons par ça et là, alors que la vraie guérison est avec toi. Pourquoi s'inquiéter? Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Deuxième point. Il pense que nous avons ouvert des portes qui causent des conséquences de souffrance. Donc vous allez voir que dans le mystère de la souffrance, il y a des hypothèses. La première hypothèse, c'est de savoir que Jésus existe, que Dieu existe. Est-ce que nous croyons à cela? Deuxième hypothèse, c'est que nous-mêmes nous avons ouvert des portes. Les portes, c'est quoi? C'est les interdits qu'un enfant de Dieu fait. Ces interdits font que les portes s'ouvrent, l'ennemi
ton lit conjugal. Tu prends l'étranger, tu le fais coucher dans ton lit conjugal. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à la destruction de ton foyer. Alléluia. Si tu prends ton oreille en tant que femme, au lieu d'écouter ce que dit ton homme et que tu le tends vers le copinage, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à détruire ton foyer. Parce que le copain ou la copine n'a pas cette grâce que toi tu as de te marier. Maintenant, qu'est-ce que lui voudra? Il voudra que tu sois au même pied d'égalité que lui. Donc les conseils qu'il va te donner pour que tu puisses avancer, ce n'est pas ces conseils-là qui te donnera. Regardez aujourd'hui dans la société. Quand une femme se lève, qu'elle va voir l'assistance sociale, quand elle a des enfants avec l'homme, qu'est-ce que l'assistance sociale dit? Quitte-le. Mets-le dehors. Quand tu le mettras dehors, on te donnera une maison et on te donnera 1800 €. Et tu verras, tu auras une vie normale. Tu n'as pas besoin de lui. Mais l'argent ne fera pas tout dans ta vie. Hein? Alléluia. Voilà comment les enfants de Dieu ouvrent des portes. Oui, parce qu'il n'a pas de papier, donc il ne sert à rien. Quand ça l'arrange, c'est chéri. Quand ça l'arrange plus, il n'a pas de papier. Là, il trouve un autre nom. Amen. Pendant ce temps-là, tu ignores que le mariage est une grâce. Et la grâce n'est pas donnée à tout le monde. Vu qu'il y a des gens qui viennent sur la terre de Dieu et qui n'ont jamais connu la joie du mariage qui s'en vont. Amen. Maintenant, toi, Dieu te donne cette opportunité, mais tu ne la saisis pas. Tu ne saisis pas cette opportunité comme une grâce. Alléluia. Amen. Lisez bien, vous allez comprendre. L'homme quittera son père et sa maman et sa mère et s'attachera à quoi? À une femme. C'est une grâce. C'est la parole que Dieu a dite qui s'accomplit dans la vie d'une femme. Donc quand cette parole s'accomplit, quand l'homme vient, regarde-le comme Dieu. Alléluia. Regarde cette parole, cette présence dans ta vie comme une existence, comme une grâce. Mais dès lors tu l'as pris autrement, la porte est ouverte. Alléluia. Parce que quand tu l'as pris autrement, cela voudra dire que la vérité de Dieu est rejetée. Si dès lors la vérité de Dieu est rejetée, alors Dieu prend sa vérité et il envoie ailleurs. Alléluia. C'est là que vous attendez divorce. Vous attendez séparation. Frère, ce n'est pas autre chose. C'est une valeur sûre. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Celui qui a trouvé un homme, ou du moins si une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a aussi trouvé un homme a trouvé la grâce. Alléluia. Frère, quand ces fondements ne sont pas dans nos vies, nous en tant que chrétiens, nous souffrons. Regardez aujourd'hui, les païens se marient, les parrains durent beaucoup longtemps dans les mariages, mais regardez nous chrétiens. Regardez nous chrétiens. Le chrétien se marie aujourd'hui, demain il est divorcé. Est-ce que c'est normal? Dis je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez que ce qui crée la souffrance, le mystère de la souffrance, c'est parce que nous-mêmes nous ouvrons une porte. Ou nous ouvrons des portes. Parce que sur chaque vie, il y a une parole venant de Dieu. Maintenant, quand tu négliges l'importance de cette parole, Dieu prend la même parole, il la donne à celui qui en a besoin. Alléluia. Nous avons vu le cas d'Élie. Élie se plaignait trop. Je suis le meilleur. Est-ce que je suis le seul prophète? On va ici, Élie va chez Sarepta. Va ici, Élie va sur le terrain. C'est moi, on poursuit partout. C'est moi qui suis dans le grand combat. Il a commencé à se plaindre. Dieu dit, d'accord, je vais te prendre, je te mettrai sous le térébène, et puis j'enverrai quoi? Des corbeaux pour te nourrir. Toi, tu vas rester là, c'est les animaux qui vont te nourrir. Alléluia. L'homme n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Dieu te donne un peu, prends. Garde ce peu, travaille le
autrement, c'est là que tu vas comprendre qu'il est Dieu. Alléluia. Mon enfant, pardon, Dieu t'a donné 2 euros. Regarde les 2 euros. Bénis Dieu. Travaille les 2 euros. Dieu va multiplier par 20 euros. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'est pas compliqué. C'est pas la souffrance, c'est nous-mêmes qui enverrons la souffrance. On crée la souffrance là où il n'y a pas. Alléluia. 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 Non, notre Dieu, il est merveilleux. Allons dans Lévitique 5. Regardez ce que Dieu va dire. Lévitique 5, 17. Lisons la parole. La parole de Dieu en Lévitique 5, verset 17. Oui. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Merci. Amen. La Bible dit, il se rendra, il fera des choses contre les, c'est-à-dire que les choses, il y a les commandements. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Dès lors, tu as quitté le monde et tu es venu dans la maison de Dieu. Tu as pris la décision d'être chrétien et que tu l'as confessé comme ton sauveur. Tu l'as accepté. Ce jour-là, tu as commencé, tu es devenu une nouvelle personne. Il y a des commandements qui sont attachés à toi. Amen. Automatiquement. Amen. Amen. À partir du moment où ces commandements sont attachés à toi, nous n'avons pas le choix de les respecter. Dès lors, un des éléments des commandements sont violés ou est violé, Dieu automatiquement crée une conséquence. C'est la conséquence qui amène la souffrance. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Donc ce que Lévitique est en train de nous dire, je prends un exemple. Tu es chrétien, tu es marié. Tu n'as pas le droit d'aller voir une autre femme. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Amen. Amen. L'adultère est un des commandements de Dieu. Si tu es dans l'église, en tant que chrétien, tu as commis l'adultère et que tu ne te repens même pas de cet adultère, tu es toujours dedans. Il faut savoir qu'un jour, Dieu te rendra coupable de ce que tu es en train de faire. Amen. Alléluia. Dès lors que tu es coupable, Dieu va fermer des portes pour t'amener à revenir vers lui. Donc vous allez voir, la porte va se fermer, la souffrance va commencer. Tu ne comprends pas, mais tu n'as plus de travail. Tu ne comprends pas, mais tout le monde te fuit. Tu ne comprends pas, mais les choses, les portes où tu étais parti avant, tout se passait bien, les choses ne veulent plus te voir. C'est que dans ta vie, commence à t'interroger. Tout n'est pas les autres. Alléluia. Amen. Très souvent, il y a des gens qui ne voient jamais ce qu'eux-mêmes ils font, mais c'est toujours les autres. C'est-à-dire la conséquence de leur vécu là, ce n'est jamais soi-même, c'est d'abord les autres. Non. Si nous voyons la vie de cette façon-là, on ne pourra pas avancer. Amen. C'est vrai. Dans une situation, il y a 2 tendances. Mais toi, quelle est ta part d'abord? Est-ce que tu es juste devant Dieu? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas en toi un élément qu'on retrouvera de faux? Alléluia. Non, c'est pas moi, c'est ma femme. Hein, c'est toujours la pauvre femme. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai rien fait, c'est toujours elle. Mais tous les jours, qu'est-ce qui se passe au point que ce soit toujours la femme? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit, il te rendra coupable de ce que tu as posé comme acte. Alors que ce que Dieu veut, c'est que tous, nous soyons agréablement bénis. Amen. Amen. Donc vous comprenez que la souffrance peut arriver parce que nous avons ouvert des portes. Dans le mensonge, c'est des portes qui s'ouvrent. Dans le désordre sexuel, c'est des portes qui s'ouvrent. Dans les violations d'un interdit, on te dit ne fais pas, mais c'est ce que toi tu fais. C'est des portes qui s'ouvrent. Alléluia. Amen. Quand on a étudié Jéricho, vous avez vu que le peuple d'Israël il y avait un interdit sur eux. Ils pouvaient tout faire, mais ils n'avaient pas le droit de prendre quelque chose. C'est là où ils se cachent pour aller prendre Akan. La famille d'Akan. Donc dès lors
tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, tu vas te rendre compte que tu es soumis à une conséquence. Alléluia. Donc, dans le mystère de la souffrance, c'est vrai, il y a deux catégories de personnes. Des personnes qui sont à l'église, qui veulent réellement servir Dieu, et que Dieu est obligé de torcher d'abord, qui passe par le feu. Vous avez vu Daniel dans la fosse au lion, dans le feu à Adam, vous avez vu Daniel. Ça, c'est une autre catégorie de personnes qui ont besoin d'être élevées par Dieu, et Dieu est obligé de torcher. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui, eux, sont charnels. Un pied aujourd'hui dedans, demain un pied de l'autre côté, et ils n'ont jamais rien fait. Alléluia. Et vous allez voir qu'ils rejettent toujours la faute aux autres. Amen, amen. Donc vous allez voir que ces personnes, Dieu va les regarder, et il va les regarder autrement, il va commencer à fermer les portes tout doucement. Parce que s'il ferme la porte brutalement, ça va être dangereux pour eux-mêmes. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Petit à petit, il ferme la porte. Par contre, ceux qu'il a choisis, ceux qui du moins qu'il sait choisir, ils ne rigolent pas. Vous allez voir que la faute que la sœur Esther va commettre par rapport à la faute que la maman Mendez va commettre, ce n'est pas la même chose. La conséquence sera plus dure si Esther est un choix de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Venez. Regardez ce que je vais vous illustrer. Alors, elle est secrétaire, n'est-ce pas? Donc, elle détient mes secrets. Elle n'a pas le droit de parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très bien. Est-ce qu'elle a un secret? Quand elle va véhiculer une situation sur ma vie, qui va la croire? Qui va la croire? Vous allez douter. Donc il aura 50-50. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très bien. Maintenant, quand elle parlera, sa conséquence de souffrance sera moins 30%. Et vous allez voir que quand ma secrétaire viendra, elle parle, vous allez croire. Même si c'est mensonge, vous allez croire. Pourquoi? Elle est ma secrétaire. C'est la seule personne qui a encore à croire avec moi. C'est qui a le droit de rentrer facilement dans mon bureau et qui peut s'asseoir face avec moi. Alléluia. Donc quand elle va dire des choses à mon sujet, qu'il y a la vérité ou pas, n'est-ce pas? Vous allez croire, non? Très bien. Maintenant, vous allez voir, par rapport aux deux responsabilités, parce que qu'elle soit secrétaire ou elle ne soit pas, ils sont quand même responsables. Donc Dieu dit ici dans sa parole, ils sont coupables de quoi? De leur faute. Maintenant, par rapport à la douleur, c'est ça? À la souffrance, c'est ça que merci mon fils. Par rapport à la souffrance, vous allez voir que le pourcentage, c'est là maintenant le pourcentage de douleur. C'est-à-dire ici, le décibel sera moins. Mais arrivé là, Dieu augmente le décibel de souffrance. Amen, amen, amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce matin? Donc, comprenez que vous, en tant que chrétien, quand vous posez un acte par rapport à celui qui n'est pas encore du tout chrétien, il y a un qui est irrésolu, il y a un qui est résolu. N'est-ce pas? Un qui est déjà converti et l'autre, il est à moitié converti. N'est-ce pas? Alors, l'acte que toi, tu poseras, alors que vous deux, on vous appelle chrétien. Mais comment allons-nous savoir que vous deux, vous êtes chrétien? C'est en fonction des actes que vous allez poser. C'est en fonction de ce qui sortira en vous. Donc, vous allez comprendre que là, ici, Dieu rend coupable les deux, mais le pourcentage de souffrance sera plus augmenté de l'autre côté qu'ici. Ouais. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Ici, là, le fait qu'elle travaille auprès d'un pasteur, il y a déjà un appel sur elle, sans qu'elle le sache. Amen. L'onction qui est en moi, là, elle est en contact direct avec lui. Amen, amen. Donc, Dieu lui communique l'onction directement sans passer par quelqu'un. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand elle est assidue et qu'elle a une vision pour servir, son service sera léger. Amen. Elle n'aura pas à souffrir. Parce qu'elle sera déjà sous l'ombre, couverte par un serviteur de Dieu.
elle ira beaucoup plus vite à servir que elle qui n'a pas encore commencé. Amen. C'est pour ça que des fois vous entendez, mais depuis quand elle a commencé à servir, pendant qu'elle était auprès de moi, les conseils que je lui donnais, certainement elle prend une feuille, elle cahier, elle note, elle va à la maison, elle étudie, elle étudie. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, les bagages augmentent. Amen. Et le jour, Dieu signe le décret où elle doit servir maintenant, elle est prête. Parce qu'elle aura eu déjà une expérience. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu peux acclamer, vous? Il y a, après, un élément indispensable. La prise de conscience. Amen. Un enfant de Dieu doit prendre conscience. Amen. Amen. Tu peux être très intelligent à l'école, dans tout ce que tu fais. Mais s'il n'y a pas de prise de conscience dans ta vie, dans ce que tu fais, tu ne peux pas aller loin. Je prends un exemple. Je suis balayeur. On me dit, balai. Le patron attend quoi? Il attend que l'espace qu'il m'a donné de balayer soit propre. Comme lui souhaite. Et il me donne les indications. Il me dit, fais comme ça, si tu fais comme ça, parce qu'en toute chose, il faut faire une formation. On me forme à pouvoir être bon balayeur. Et vous allez voir la façon dont je tiens mon balai et que je commence à balayer. D'abord, il faut que je sois à l'heure. Deuxièmement, il faut que j'aime ce que je fais. Alléluia. Amen. La prise de conscience dépend de certains éléments. Un, aimer ce qu'on fait. Amen. Il faut une certaine assiduité. La prise de conscience dépend aussi de la fidélité. Si tu n'es pas fidèle à ton patron, vous allez voir que tu n'iras pas loin. Il y a aussi la loyauté. La loyauté est très importante dans la prise de conscience. Pour pouvoir faire 50 ans dans un foyer, il faut aimer sa femme. Amen. D'abord, aimer le foyer, aimer les enfants, aimer tout ce qu'il y a dans le foyer. Et après, il y a des éléments qui s'attachent maintenant. Alléluia. Donc, imaginez-vous, on ne prend pas conscience de tous ces éléments. Comment voulez-vous qu'on aille loin? Amen. Je suis étudiant. J'ai un bac à passer en juin. Mais je ne prépare pas mon bac depuis le premier jour de la rentrée. Je suis dans les maquis, dans les bois de nuit. Je n'étudie même pas. Je suis devant la Game Boy ou bien je suis à la télé. Je fais ce que je ne dois pas faire pour avoir mon bac. Imaginez-vous, tu as 2 mois du bac et c'est là que tu prends conscience. Amen. Celui qui va aller loin, il commence à préparer sa monture. Amen. Frère, je prends un exemple de quelqu'un qui a un projet. Le projet que tu as, si tu ne le prépares pas sur terrain, pour prendre une feuille, fais d'abord le plan. Comment on appelle ça? C'est ça? Le business plan, c'est ça. Merci mon fils. Tu fais le business plan. Dans le business plan, tu détermines combien tu vas engager là-dedans. Après, maintenant, tu peux te lever pour dire je vais faire ça. Mais on se lève, je vais faire ça. Mais tu n'as même pas encore commencé. C'est ça la prise de conscience. Dans tout ce que nous faisons, mon enfant, dans tout ce que tu fais, il faut aimer ce que tu fais. Amen. Il faut aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'es pas loin dans ça. Ou bien? Moi j'aime Dieu. Donc on me frappe, je suis dedans. Pied coupé, je suis dedans. Tu m'as injurié et tu regardes comme ça, je suis dedans le lendemain. Amen. C'est ça la prise de conscience. Et Dieu, avant d'ouvrir la porte de l'élévation, il regarde ces différents points. Est-ce que je suis à l'heure à l'église? Est-ce que je paye ma dîme? Voilà encore un des domaines que le chrétien n'aime pas qu'on touche. Mais pardon, je vais toucher encore. Dis touche. Touche bien. Dis même. touche. Touche, papa. Jean 22, 28.
parole de Dieu en Job 22, verset 28. Oui. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Tu veux avoir le succès? Prends une résolution. La résolution, c'est une décision qu'on prend. Amen. C'est de ne pas marcher comme les autres, de ne pas faire comme les autres, mais c'est de prendre une décision sur soi-même et de marcher selon la volonté de Dieu pour aller de l'avant. Mais vous imaginez, vous voulez faire comme les autres. Comme les autres, tu ne vas pas loin. À ta résolution, répondra le succès. Tu veux avoir du succès? Lève-toi, c'est Dieu. Tu veux aller loin dans les finances, dans la prospérité? Provoque Dieu dans ta dîme. Tu veux te marier? Provoque Dieu dans ta dîme. Alléluia. Amen. Tu veux avoir le foyer solide? Quand on parle de payer, d'aider l'église dans le loyer, lève-toi, viens payer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des domaines, il y a des secrets dans les semences. Quand on parle de la ruine, de la maison de Dieu, et que toi tu viens porter une offrande ou bien de l'argent pour aider l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu bâtis ta maison. Tu bâtis ton foyer sur du roc. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous allez comprendre que ces domaines sont incontournables. La prise de conscience. Le dernier point, c'est Dieu fait en sorte qu'il y ait une souffrance dans la vie de quelqu'un. C'est pour lui forger un caractère. J'ai parlé de deux domaines. Celui qui s'est choisi, que Dieu s'est choisi, celui-là, il connaîtra toutes les épreuves. Amen. Amen. Quand tu as un choix de Dieu, les épreuves font partie de ta destinée. Amen. Hein? Il faut le savoir. Beaucoup pleurent, mais ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi ils pleurent. Ce que je veux dire à un enfant de Dieu, quand tu vois qu'à un moment donné de ta vie, tu commences à pleurer, pose la question à Dieu, mais pourquoi je pleure? Pourquoi c'est moi toujours qui suis dans la souffrance? Amen. Tu peux avoir un appel de Dieu sur toi sans le savoir. La Bible dit, Bartimée était dans un point de l'entrée de la ville et il attendait qui? Jésus. Au point que les autres l'empêchaient, le rabaissaient. Mais la Bible dit, Jésus a dit, amenez-le-moi. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a jeté son manteau et il a commencé à courir vers Jésus. Amen. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il lui dit, je veux retrouver la vue. Frère, quand il a retrouvé la vue, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a suivi Jésus. C'était l'appel de Bartimée. Donc vous comprenez que l'épreuve de Bartimée, le manteau de Bartimée était dans son appel. Le jour, ça dit que ce jour-là, si Jésus n'était pas passé par là, Bartimée serait toujours assis au même point et il n'aurait jamais eu l'appel. Souvent il y a une souffrance, il y a une conséquence, il y a une douleur, mais on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Frère, Dieu veut te forger un caractère de conquérant. Comment veux-tu avoir une expérience dans le mariage si tu n'as pas eu un problème de mariage dans ta vie? Amen. Beaucoup croient que c'est parce que oui, Dieu regarde les années pour bénir dans le mariage. C'est faux. Non. Le temps de ton mariage tarde parce que Dieu est en train de te former. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Le temps de ton mariage tarde parce que Dieu est en train de te former. Amen. Parce que dans cette formation, quand Pierre va venir, tu vas croire que non, c'est Pierre. Ce n'est pas Pierre. Jean-Paul va venir, tu vas croire que c'est Jean-Paul. Ce n'est pas Jean-Pierre. Jean-Paul. Mais tu vas voir que dans chaque cas qui viendra vers toi, tu vas voir des caractères différents. Et ces caractères différents vont permettre que tu saches réellement qui est l'homme. Amen, amen. Dieu permet la souffrance pour t'ériger un caractère. Pour te former réellement. Il n'y a pas un domaine où Dieu va t'appeler. Si c'est dans un domaine pour travailler, Dieu permettra que tu aies un caractère.
S'il n'y a pas de preuve dans ta vie, c'est que tu n'es pas un appel de Dieu. Amen. Le véritable enfant de Dieu traverse tout. Tu connaîtras la honte. Mais la honte ne peut pas t'empêcher d'aimer Dieu. Non. Tu connaîtras l'humiliation. L'humiliation ne va pas t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. À tes résolutions, reprendras tes succès. Si maman Nyeketi ne t'accepte pas, parce que tu es comme ça, celui qui est à côté va te prendre et va dire non, je préfère marcher à ce genre de personne. Et ça t'amènera loin. Ce qui nous trompe aujourd'hui, c'est que nous changeons radicalement très souvent comme ça, et nous voulons être comme les autres. Vouloir être comme l'autre, mais tu ne sais pas comment lui il est. Amen. C'est ce qui nous fait perdre du temps. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous déterminer. Parce qu'on est changeant. Aujourd'hui, on est rouge, demain, on est vert. Tu ne peux pas aller loin. Mais quand on prend quelqu'un, on dit, celle-là, vraiment, si tu veux détourner des personnes dans Bethesda, il ne faut pas passer par elle. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? La personne, il faut t'ériger un caractère. N'est-ce pas? Soit tu es faux, mais bien faux. Et on te connaît comme faux. Amen. Ou bien tu es vrai et tu es total vrai. Ou bien. Mais tu es ni vrai, ni faux, et puis tu es au moins la fourberie. Comme ça. Vrai serpent. Tu n'auras pas loin. Vers la fin, tu seras nu. Parce que, en fait, tu n'as pas un cœur pour donner l'amour. Amen. Quand tu as un cœur pour donner l'amour, Dieu permet que cet amour que tu donnes se propage. Mais quand tu donnes cet amour-là, à condition que, vers la fin, Dieu te mande nu. Parce qu'on découvre ta vraie identité. C'est ça la nudité. Mon frère Mathurin, sois Mathurin. Ne mets pas autre chose dedans. Si tu as mis autre chose, tu n'es plus Mathurin. Soyez vous-même. Ne marchez pas dans la peau d'un frère ou d'un parent. Parce que l'autre a acheté une Volkswagen, toi aussi tu vas aller acheter Volkswagen. Mais tu sais comment il a eu son argent? Parce qu'elle a acheté un terrain en Côte d'Ivoire. Ah, tu vois, on dit la seule a acheté terrain. Donc toi aussi, tu vas l'acheter terrain. Tu vas aller là-bas, ils vont bouffer ton argent. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'attend? Donc vous voyez que dans le mystère de la souffrance, il y a des caractères que Dieu nous demande, des attitudes que Dieu nous demande. Quand tu remplis ces attitudes-là, normalement, ça n'est plus pour toi des souffrances. Alléluia. Quand tu les remplis, ça veut dire que quand tu marches, tout ce que tu fais, tout s'accomplit. Même si c'est dur dès le départ, mais vers la fin, tu verras un résultat. Nous avons vu le cas qu'on appelle de Isaac. Isaac à Guéra, il a souffert. Quand les Philistins lui arrachaient à chaque fois les puits qu'il creusait. Mais vers la fin, un élément a permis que Isaac puisse terminer l'accomplissement qu'il commençait. C'est que Dieu se souvient, il se réveille à Isaac et il dit: Isaac, je suis avec toi, mais par ton père Abraham. Amen, amen. Ce que Isaac ne savait pas, il voulait faire comme son père Abraham. Mais Isaac, ce n'est pas Abraham. Est-ce que vous me comprenez un peu? Isaac, ce n'est pas Abraham. Comme son père a été le chouchou de Dieu, parce qu'il a été, sur lui il y avait une promesse, il y avait toutes les bénédictions, et que c'est par ça que lui il a eu un père. Donc arrivé là maintenant, il veut faire comme son père. Alléluia. Alors que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a entre Abraham et Dieu, c'est qu'il y a des autels. Amen. Abraham en a fait 5 autels. Ces autels-là déterminaient la grâce sur la vie d'Abraham. Isaac prend
Il prend ça là et puis il marche avec. Tu ne peux pas aller loin. Qu'est-ce que je veux dire à un enfant de Dieu? Amen. C'est l'alliance que tu as avec ton Dieu. C'est ça qui va t'élever. Un enfant de Dieu doit rechercher une alliance véritable avec son Dieu. Quand tu crées une intimité avec ton Dieu, tu crées une alliance avec Dieu, Dieu se glorifie. Vous allez voir que quand Dieu s'est révélé à Isaac, il dit, je suis avec toi, mais par ton père Abraham. Isaac s'est rappelé que, ah oui, c'est vrai, mon père avait posé une alliance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance avec Dieu. Il a fait un holocauste. Il a fait un hôtel. Dès qu'il a fait un hôtel, les Philistins qui lui arrachaient ses biens là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent, ils disent non, c'est bon, on veut faire la paix avec toi maintenant. C'est fini, il n'y a plus de guerre. Amen. Alléluia. Frère, pour que ta vie soit une vie de croissance, il faut que tu aies une intimité avec ton Dieu. Il faut que tu l'aimes véritablement. Amen. Il faut que tu aies le respect et la crainte de ses commandements. Il faut que tu marches comme un enfant de Dieu véritable. Tu peux faire une erreur. Répands-toi de l'erreur. Reviens vers Dieu automatiquement. Et la souffrance est moindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Nous allons lire le dernier verset, Jacques 1, 4. Jacques 1, 2, 4. Et on va terminer par là. Je suis dans le temps. Je lis la parole de Dieu en Jacques 1, verset 2. Oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Et regardez le conseil. Oui. Complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Et regardez un peu. Attends. Complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pardon un peu. Regardez un peu. Un enfant de Dieu qui est dans une épreuve, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est une épreuve de foi. Donc, dans cette épreuve de foi, il n'y a que ton Rédempteur comme rocher, comme direction. Donc, ça te produit quoi? La patience. Frère, si depuis là ton mariage n'est pas encore venu, Dieu est en train de te dire, attends. Si ta richesse n'est pas encore venue, Dieu est en train de te dire, attends. Amen. Si ta grâce n'est pas encore venue, Dieu est en train de te dire, attends. Si depuis tu es malade et que tu n'as pas encore trouvé la guérison, Dieu te dit, attends. C'est pas parce qu'on t'a donné une révélation et tout de suite tu n'as pas eu le résultat de la révélation, donc la révélation ne vient pas de Dieu. Faux. Dieu te dit, c'est une preuve de patience dans laquelle il veut que tu travailles afin que ce que Dieu devait faire pour ta vie puisse s'accomplir. Donc attends. Donc l'épreuve produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Amen. Dans la patience, nous devons voir les fruits de la patience pour accomplir quoi? Son œuvre. Afin que vous soyez parfaits, accomplis et sans faillir à rien. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de rien, mais crois jusqu'au bout. Amen. Crois jusqu'au bout. Amen. Il faut que l'épreuve de la foi accomplisse. Accomplisse quoi? Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton acclamation pour Dieu. Amen, amen, amen. Je veux dire à un enfant de Dieu, tu n'as plus besoin de promener les regards inquiets. La seule solution de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ta seule réponse à toutes tes questions, c'est Jésus. Alléluia. Tu es malade, Jésus est ta guérison. Tu n'as pas de travail, Jésus est ta solution. Tu as besoin d'un foyer, Jésus est ta solution. Alléluia. Si tu as pour appui Jésus, tu ne te perdras pas. Les hommes pourront te perdre, mais lui ne te perdra pas. Parce qu'il t'aime d'un véritable amour. Alléluia. Lève-toi ce matin, on va proclamer un peu.